Il y a très longtemps, le monde était bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. C'était une époque où les gens avaient oublié d'être bons et bienveillants les uns envers les autres. À la place, ils choisissaient d'être égoïstes et méchants, rendant le monde triste et sombre. Là-haut, Dieu observait tout. Il voyait à quel point les choses allaient mal, et cela lui faisait beaucoup de peine. Mais au milieu de tout cela, il y avait un homme qui se distinguait des autres. Il s'appelait Noé. Noé n'était pas comme les autres. Il était bon, il prenait soin de sa famille et essayait toujours de faire ce qui est juste. Grâce à sa bonté, Dieu le remarqua. Un jour, Dieu parla à Noé. Il lui annonça son grand plan, nettoyer le monde avec un immense déluge. Mais comme Noé était un homme juste, Dieu voulut le protéger, lui et sa famille. Il confia à Noé une mission spéciale, construire un immense bateau appelé une arche. Ce n'était pas un bateau ordinaire. Il devait être assez grand pour accueillir la famille de Noé et 2 animaux de chaque espèce sur terre. Noé se mit au travail, même si les gens autour de lui ne comprenaient pas pourquoi. Ils se moquaient de lui, pensant qu'il était fou. Mais cela ne dérangeait pas Noé. Il faisait confiance à Dieu et continuait de construire l'arche, planche après planche. Une fois l'arche terminée, quelque chose de merveilleux se produisit. Les animaux commencèrent à arriver par paires. Lions, éléphants, girafes et même de petits insectes, tous se mirent en file pour entrer dans l'arche. Comme Dieu l'avait dit, c'étaient 2 de chaque espèce animale. Noé et sa famille les aidèrent à trouver leur place à l'intérieur, veillant à ce que tous soient à l'aise. C'était une scène magnifique, tous ces animaux différents vivant ensemble, en paix. Puis le ciel s'obscurcit et les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber. Il plut comme jamais auparavant. L'eau tomba du ciel jour et nuit pendant 40 jours et 40 nuits. La pluie tombait sans cesse, les eaux montaient, et des villes entières furent englouties, ne laissant plus rien derrière elles. À l'intérieur de l'arche, Noé, sa famille et tous les animaux étaient en sécurité et au sec. Ils entendaient la pluie et la tempête, mais restaient ensemble, attendant le moment où ils pourraient sortir. Enfin, la pluie cessa, mais la terre était toujours recouverte d'eau. Noé devait savoir s'il était sûr de quitter l'arche. Il envoya un corbeau, mais celui-ci revint, n'ayant trouvé nulle part où se poser. Puis, il envoya une colombe, qui revint elle aussi. Noé attendit un peu plus longtemps, puis renvoya la colombe. Cette fois, elle revint avec une feuille d'olivier, signe que l'eau baissait et que la vie recommençait à pousser. Bientôt, l'arche s'échoua sur le sommet d'une montagne. La terre était enfin assez sèche pour que tous quittent leur grande maison de bois. Noé, sa famille et tous les animaux ouvrirent la porte de l'arche et posèrent le pied sur le sol doux et boueux. Ils s'étirèrent et respirèrent profondément l'air frais. Le monde paraissait propre et nouveau, comme une page blanche prête à être remplie d'histoire. Les fleurs commencèrent à s'épanouir et les arbres à grandir à nouveau, verts et majestueux. Alors que Noé et sa famille se tenaient sur cette terre renouvelée, Dieu parla à Noé une fois de plus. Il fit une promesse très spéciale. Il ne détruirait plus jamais toute la terre par un déluge. Et pour marquer cette promesse, Dieu plaça un arc-en-ciel dans le ciel. Il était éclatant et coloré, un rappel de l'amour de Dieu pour toutes les créatures vivantes.